Solution miracle. Alors cette poissonnière donne un conseil aux clients. Entrer le plus tôt possible, hein, voilà, ne pas traîner avec le poisson dans son sac, parce que cette chaleur, ça tombe très vite. Les Nantais trouvent du réconfort dans les parcs de la ville. Ici, même les jardiniers tentent à tout prix d'éviter le soleil. Ça donne plus ombragé, avec plus d'air. Depuis hier, la mairie de Nantes a pris des mesures. Les parcs équipés de pataugeoires sont ouverts plus tard le soir, par exemple. Mais aucune école n'a fermé ses portes. Et dans ce contexte, les climatiseurs, rafraîchisseurs et autres ventilateurs tournent à plein régime. Alix Doge, vous êtes chez RTE qui gère le transport d'électricité haute tension dans notre pays, car en ce moment même, on atteint un pic de consommation énergétique, c'est ça ? Oui, effectivement, et c'est sur les écrans que vous voyez derrière moi que ce pic s'est affiché à 12h40 précisément, un pic de plus de 59 000 mégawatts. On est proche du record historique. 59 000 mégawatts, un pic. De la canicule cette semaine, on utilise les ventilateurs, les climatiseurs. Comment veux-tu que... les entreprises, résultat, on consomme de plus en plus d'électricité, mais ici, chez RTE, eh bien, on nous assure qu'a priori, il n'y aurait pas de risque d'approvisionnement en électricité. RTE, la bienveillance. Le seul impact finalement, eh bien, ce sera sur la facture pour le bon peuple de des France. consommateurs qui utilisent beaucoup en ce moment les ventilateurs pour se rafraîchir. Merci Alix Doge. La canicule et notre santé. Ce matin, sur notre antenne, Agnès Buzyn a reconnu que le nombre d'appels au SAMU et SOS Médecins est en hausse. Plus de monde aux urgences également. Mais c'est pour la semaine prochaine que la ministre s'inquiète d'un afflux massif. Un service a accepté notre caméra. Voyez le reportage de Frédéric Prabono et Eric Mézy à Poitiers. C'est une des conséquences de la canicule redoutée par les urgentistes, la noyade. On va vous ramener un jeune garçon de 12 ans qui a sauté d'un pont dans le Clin, pour se baigner, qui a eu du mal à rejoindre la côte et a fait le bouchon pendant quelques minutes. Il a inhalé beaucoup d'eau. Le garçon a pu être secouru rapidement par les pompiers. Les urgences le prennent en charge. Pour lui, tout ira bien, mais le week-end dernier, un père de famille est mort noyé. La baignade tentante par ces fortes chaleurs peut être dangereuse. On y va entre copains, on y va parfois tout seul, parfois on ne sait pas toujours bien nager, voire on ne sait pas nager du tout, et malheureusement, de temps en temps, on a des accidents de noyade. Dans le service des urgences, ah ben merde, avec les tu sais pas nager, tu te jettes à l'eau. Adapter leur pratique. Vous changez le peu d'hydratation, madame. D'accord. Cet infirmier prend soin des patients qui doivent rester à jeun et ne peuvent donc pas boire. En période de canicule, on augmente l'eau, justement. Et vous n'avez pas soif du coup? Bah si, j'ai quand même soif un petit peu. Enfin ça, oui, pas d'importance. Ce service reçoit en moyenne 140 patients par jour. Hier, avec 36 degrés à l'ombre, une dizaine de cas étaient liés à la canicule, souvent des malaises. Une journée qui s'annonçait compliquée. Les gens restent chez eux. Ouais. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. C'est les jours à venir qui, pour nous, vont plus nous inquiéter, car la canicule s'installe. Hein, on va avoir probablement 2, 3, 4 jours avec une température très importante la journée, et pas vraiment de rafraîchissement la nuit. Et donc je pense que là, la chaleur va s'accumuler, et c'est là qu'on risque d'avoir vraiment des formes beaucoup plus graves. Cette nuit, la température est restée élevée, 22 degrés à Poitiers. Ce jeudi s'annonce plus caniculaire encore. Et cette canicule inédite pour un mois de juin a vraiment des conséquences exceptionnelles. Aujourd'hui et demain, des centaines d'écoles sont fermées un peu partout en France. Sur ces images, Valenton et Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Ce sont les communes qui ont été autorisées à prendre ce genre de décision. Les températures devenaient insupportables dans certaines classes. On est aussi en pic de pollution à l'ozone. Sur les routes, la circulation différenciée est activée à Paris et sa petite couronne, Lyon, Villeurbanne, Annecy, Strasbourg, Grenoble et pour la toute première fois, Marseille. Sur l'ensemble du territoire, on estime que 65% des véhicules ne peuvent pas rouler aujourd'hui. Justement, les villes, comment les rafraîchir? Vous allez voir que pour faire baisser ça la suffit là. dans les rues, on peut ça fait 4 minutes et demie et j'ai pas pris avant. Didier Brignan, Raymond Chaplard et Isabelle Delio. Oh putain, Toulouse a des putains. 34 degrés à Nice, 40 à Toulouse. Une impression de fournaise particulièrement alors, je précise, je suis à Toulouse, et pour moi, bon, il fait chaud, mais rien d'exceptionnel. Voilà, pour l'instant. Les deux métropoles
viennent de lancer des expérimentations. Allez, j'arrête là. Au revoir tout le monde. C'était pour faire un petit truc là sur la canicule. Donc voilà. Je sais pas jusqu'à que ça va durer je pense tout le journal télévisé. Donc voilà la désinformation, tout le monde connaît. À plus.